Annick, cette fois-ci, nous avons eu pas mal de questions qui viennent de l'étranger. Et la première que je vais te poser, c'est: pouvez-vous nous éclairer un peu sur le sens du mot résurrection? Dans le temps qui nous est imparti, je ne crois pas que je puisse vraiment répondre pleinement à cette question. C'est un monde. Il faudrait d'abord savoir qu'est-ce qu'est l'homme. Qu'est-ce qu'est l'homme? Qui est le Fils de l'homme que nous confondons avec un homme quelconque, alors que le Christ fait une grande différence entre le Fils de l'homme et le Fils de la femme. Nous sommes ce Fils de la femme, lui le Fils de l'homme, c'est tout à fait autre chose. Donc la résurrection du Christ, c'est tout de même quelque chose de très très important, extrêmement fort. Mais c'est pas dans le temps que je dispose ici, dont je dispose ici, que je peux répondre à une question comme celle-là. Nous sommes tous appelés à cette résurrection, mais c'est la résurrection du Fils de l'homme en nous. C'est pas la résurrection de notre chair animale actuelle. C'est toujours cette confusion sur le mot chair. Ce mot chair, avant tout, est le noyau fondateur de notre être. C'est l'esprit en l'homme, c'est l'esprit en l'homme, en nous. Et c'est à partir de cette chair que nous avons à faire croître en nous le Fils de l'homme. Et c'est celui-là qui ressuscite. Mais ça n'est pas notre peau animale actuelle, c'est pas celle-là. Donc il y a des confusions tellement immenses que ça demanderait vraiment un cours magistral. Et ce n'est pas ici que je peux faire. En suis-je capable? Je ne suis pas sûre. Et en plus de cela, ce n'est pas dans le laps de temps que nous avons, je peux répondre à une question pareille. Mais je l'invite à lire mon avant-dernier livre. Non, c'est dans celui où j'ai parlé justement du Christ qui est le Fils de l'homme. C'est dans Va vers toi, je pense, ou c'est dans le dernier. Le Seigneur et le Satan. Le Seigneur et le Satan. C'est dans le Seigneur et le Satan peut-être. C'est dans un de ces deux livres-là, peut-être le Seigneur et le Satan, où je fais la grande différence entre le Fils de l'homme et le Fils de la femme. C'est le Fils de l'homme qui ressuscite. Et pourquoi, après sa résurrection, le Christ ne peut pas être touché? Parce que justement, c'est un autre corps. Et si la personne qui le touche n'a pas cette même dimension, là, elle se brûle. D'accord. Et il lui dit en même temps, ne me touche pas car je ne suis pas encore revenu au Père. C'est-à-dire qu'il est là entre deux étapes extrêmement importantes, qui sont l'étape entre le Elohim, le Dieu qu'il est, et puis le Dieu de la Divine Trinité. Et nous sommes là devant un espace qui est très très difficile à définir, mais personne qui n'a pas atteint cette dimension ne peut toucher cette dimension-là. D'accord. Donc c'est un grand sujet. Oui, c'est un immense sujet. Et vraiment, je ne peux pas en parler comme ça ici. Merci Annick.